encore quelques années, je me maquillais pour sortir les poubelles, quoi, pour avoir l'air bien, alors que je ne le suis pas. Faire les choses avec moins d'urgence, avec moins de pression, moins de perfectionnisme, moins de pression à la productivité. Merde, ça m'émeut. J'ai trouvé ça hyper... je sais pas, ça m'a reconnectée à ma famille, et c'était important. Bonjour à toutes les deux, bienvenue dans Sorority. Merci Gwendoline, merci Marie d'être venue. Cette émission Sorority, c'est pour libérer la parole des femmes, c'est aussi pour faire un peu de la prévention, évidemment, puisque c'est une émission adhésion mutuelle, et qu'on le sait, informer, c'est déjà soigner. Le but de notre émission aujourd'hui, il tourne tout autour du corps, du rapport au corps. Vous souffrez toutes les deux d'une maladie chronique. Et ça change peut-être votre rapport au corps, le rapport aux autres, le regard des autres sur votre corps, etc. On va en parler autant qu'il le faut. Moi, je vous connais déjà, puisque évidemment, on a fait le podcast Adhésion mutuelle sur les maladies chroniques. Et là, vous avez deux maladies différentes, mais avec peut-être un aspect sur le corps qui peut être intéressant. Gwendoline, je commence par toi. Tu viens d'avoir 36 ans, oui. Un an de plus que la dernière fois, forcément. Tu es la belle-maman d'un jeune garçon de 6 ans. Oui, 7 ans. 7 ans maintenant, lui aussi, il a pris un an. Tu vis donc en couple et tu as été diagnostiquée en 2017, je crois, pour une endométriose. Et toi, Marie, tu vis en couple également, bien que pas ensemble. Ouais, un couple, on va dire, indépendant. Voilà, en garde alternée. Voilà. En garde alternée. Tu travailles dans la communication sur Paris, avec un public particulier, puisque c'est un public non-voyant. Oui, c'est ça, ils sont déficients visuels. Ouais. Et toi, tu souffres depuis longtemps déjà d'anorexie mentale. De troubles alimentaires plutôt. C'est un petit peu une petite partie anorexie, une petite partie de boulimie. On en parlera. Justement, peut-être que vous pourriez dire quelques mots à l'une, l'autre. C'est quoi les symptômes quand on souffre d'endométriose? C'est quoi les symptômes quand on a des troubles alimentaires? À quoi ressemble la vie avec tout ça au quotidien? Ouais, alors moi, c'est vrai que là où je t'ai contredit, c'est que c'est pas uniquement justement l'anorexie, c'est plutôt la vie avec le trouble alimentaire, parce que les troubles alimentaires peuvent prendre en fait... tu peux commencer par de l'anorexie, ensuite après avoir des phases de boulimie, des phases de mieux-être, des phases de guérison évidemment aussi. Disons qu'on va dire que l'anorexie, on imagine ça comme quelque chose on va dire une restriction calorique en tous les cas qui va être très drastique, avec une volonté en tous les cas consciente de perte de poids ou d'une phobie de grossir. Toi, tu es passée par là au début. Je suis passée par là aussi, où j'ai vraiment mon alimentation qui était vraiment un business plan, vraiment où tout était pensé pour mincir le plus vite possible, avec des restrictions qui étaient très importantes. Et ensuite, après, je suis tombée dans la boulimie par la suite, en voulant me soigner, et aussi parce que les restrictions avaient été intenables. Donc au bout d'un moment, j'avais le corps qui tenait plus. Donc c'était en fait le renfort massif sous forme de crise alimentaire, donc avec plusieurs kilos littéralement de nourriture, très gras, très sucré, tout ce que je ne me permettais pas en temps normal, et avec des moyens de compenser en fait ces épisodes par la suite, donc que ce soit des vomissements, des laxatifs, de l'hyperactivité. Ça, c'est dans les pics un petit peu, les pics extrêmes. Et la plupart du temps, en fait, ces troubles-là sont finalement en fait, très peu visibles. En fait. C'est beaucoup moins caricatural que ce qu'on imagine. Il y a plein de manifestations différentes et il y a plein de façons différentes aussi d'aller mieux et de retrouver un équilibre en fait, alimentaire et de vie, quoi. Et aujourd'hui, le plus dur est derrière toi. Ça va mieux? Là, il reste encore des petits... on se disait, il reste encore des épisodes de crise en tous les cas, mais en tous les cas, ça va quand même beaucoup mieux. Donc, voilà. Donc, on peut s'en sortir. Ouais. Voilà. Même si c'est une maladie chronique, c'est quelque chose que tu vas garder avec toi, certainement longtemps, que tu vas devoir surveiller. Mais on peut aussi aller mieux. Ouais. Et toi, Gwendoline, donc c'est l'endométriose. On en parle
de plus en plus, et heureusement. Mais par contre, Marie, elle me posait une petite question avant qu'on commence l'émission. Elle n'est pas bien au courant, donc je compte sur toi. Waouh, la responsabilité. L'endométriose, sachant que c'est une évolution, une maladie dont la définition change quand même beaucoup, parce que la recherche est en cours encore, qui est encore mal connue. On ne sait pas tous les tenants et les aboutissants. Donc la définition actuelle, ce serait que des cellules similaires à celles de l'endomètre se développent ailleurs que dans l'endomètre au niveau de l'utérus. Donc ça fait des lésions, ça fait des adhérences et ça saigne à des endroits où ça ne devrait pas saigner et ça brûle. Donc il y a des douleurs invalidantes, parfois des troubles de fertilité et ça, à terme ça atteint tous les aspects de la vie. Et les douleurs sont pas que pendant les règles, c'est un peu tout le temps. Il y a des choses qui soulagent, mais à certains moments, quoi qu'on fasse, il y a des douleurs qui sont là, des douleurs neuropathiques. Des douleurs rhumatiques, on ne parle pas souvent aussi. Tu as quelques pathologies associées. J'ai des pathologies associées qui sont développées avec le temps, comme de la fibromyalgie, troubles de l'intestin irritable, le SI, en fait, toutes des maladies inflammatoires. Et donc, dans certaines recherches, on pense qu'elles sont toutes un petit peu liées les unes aux autres, de toute façon. Voilà, grosso modo, mais il y a beaucoup plus à en dire. Je me doute, ouais. Merci. Je vous propose un peu de thé parce que Sorority Santé, il manquerait quelque chose. Et évidemment, pour compléter ce petit thé, on a des biscuits. Des biscuits, mais pas n'importe lesquels, des biscuits Sorority, sur lesquels des phrases, des mots sont inscrits pour pouvoir laisser libre cours à votre parole, à votre témoignage. Donc vous les prenez un peu dans le sens que vous voulez pour peut-être nous faire part de votre vécu et de votre situation. Gwendoline, je te laisse prendre un petit biscuit. Tu nous le lis. Quand le corps fait des siennes. Ah ah. Eh oui, quand le corps fait des siennes, c'est mon lot quotidien depuis pas mal d'années maintenant. Il n'y a rien qui fonctionne, j'ai l'impression parfois. Je passe mon temps toujours à chercher comment améliorer les choses, pourquoi il y a ça qui débloque. Des fois, il y a des choses, j'ai même pas conscience que ça débloque. Et en cherchant pour d'autres choses, on découvre qu'en fait, il y avait ça qui débloquait aussi. On s'ennuie pas, voilà. Et ça impacte, ça fatigue. Et ça se voit aussi parfois. T'as vraiment l'impression d'avoir le corps qui débloque ? Ouais. Il n'y a pas un matin où je me lève et je me dis tout va bien, tout fonctionne normalement. La phase entre le moment où je me lève, où je me réveille, et la phase où je suis dans la salle de bain me préparer et où je sors de la salle de bain, il y a tout un univers qui se passe. Où je mets mon costume de la journée en mode tout va bien, mais entre le moment où je me lève et avant le costume, il y a tout le reste. Ouais. C'est quoi ? C'est les douleurs ? Le body scan, quoi, tous les matins. Qu'est-ce qui cloche ce matin ? Où est-ce que j'ai mal ? On va essayer de se lever, déjà, c'est un défi. Une fois que je suis levée, je m'étire pendant 15 bonnes minutes, sinon je ne peux pas fonctionner. En fonction du moment du cycle et des douleurs du jour, je fais plus ou moins d'exercices, de choses pour aider. Et puis après, il y a le passage à la salle de bain. On cache les cernes, mais le blush pour cacher être étiré, la fatigue, le teint un peu blafard quand il y a des choses qui vont pas. Cacher le manque de sommeil parfois et on sort de là et hey, tout va bien. Voilà. Quand le corps fait des siennes, pour toi, c'est le ventre. Ouais, c'est là que en tous les cas, c'est vraiment, il y a pas mal de choses qui sont centralisées au niveau du ventre. En fait, l'intestin. Ouais, justement, c'est l'aspect digestif, le fait aussi de somatiser aussi beaucoup de choses. Je sais que même quand, même moi, ça va beaucoup mieux, même si, sur le plan physique, c'est qu'il y a plein de choses en fait qui se cristallisent en fait au niveau du ventre, en termes d'anxiété, en termes de la façon d'encaisser beaucoup de frustration en fait dans le ventre, quoi, en fait. Ça reste ton point faible malgré tout. C'est vrai, ouais, c'est. Ouais. Et il faut dire que tu as eu un passé digestif un peu compliqué aussi. Il y a eu des absorptions de certaines substances, etc., qui ont été délétères. Oui, voilà aussi, justement, c'est ça. Ouais, c'est en termes de. Outre les médicaments, justement, j'ai un trouble bipolaire à côté. Et c'est vrai qu'effectivement, donc justement, certaines molécules fragilisent aussi, du coup, fragilisent l'organisme. Dans certains contextes, en fait, de troubles alimentaires, on va prescrire aussi. Certains anxiolytiques, par exemple, pour détendre, pour favoriser le repas. Enfin, il y a plein de choses qui perturbent en fait le ventre. Je te propose le prochain biscuit.
Corps, amour ou haine? Alors, moi, franchement, je ne dirais pas amour. J'avoue que j'ai un peu de mal avec cette... Enfin, j'ai un peu de mal avec, par moment, pas le mouvement, on va dire, body positive, mais le côté sois reconnaissante pour tout ce que ton corps te permet d'accomplir. J'avoue que personnellement, c'est une approche qui me parle pas. Haine, c'est... Haine, c'est selon les jours. Haine, c'est selon les jours. En tout cas, enfin, il y a des jours où vraiment... Bah, de toute façon, ça a été mon lot, en fait, à son paroxysme pendant des années. T'as détesté ton corps? Ah ouais, c'était pas la détestation du corps, en fait. C'était la détestation, en fait, du physique et, en fait, surtout d'une seule partie, en fait, de mon corps. C'est-à-dire que j'ai jamais regardé, moi, j'ai jamais eu un corps. Déjà, souvent, j'ai été un poids. Déjà, j'étais pas un corps. Déjà, j'étais un chiffre sur une balance. Et avec des complexes, vraiment, c'est là que tu te rends compte vraiment de... Enfin, en fait, je ne voyais même pas mon corps, je voyais juste mes cuisses, mon ventre, et encore le ventre. Ouais, et puis c'était tout, en fait. C'est de te dire qu'en fait, tu peux te tuer la santé juste par rapport à... Parce que, en fait, c'est juste pour... deux petits défauts et en fait une perception complètement erronée en fait du physique, c'est-à-dire qu'entre la façon dont est le corps, la façon dont tu te perçois et ce que tu ressembles déjà, c'est, je ne sais pas si je prononce bien le terme, de dysmorphobie, c'est que déjà il peut y avoir un gap qui est très important. Et donc voilà, en fait, c'était une haine en fait totale du corps et du poids pendant des années. Aujourd'hui, c'est un petit peu ni l'un ni l'autre. Il y a un peu de douceur qui est venue quand même. Il y a un petit peu de voilà, c'est justement essayer de remettre, c'est ce qui me fait du bien, c'est d'essayer de remettre justement de la douceur, pas dans le sens niaiserie, mais vraiment essayer d'aller plus à son rythme, en tous les cas, de profiter de petits moments qui sont assez cool. Là, quand tu viens à pied, il fait un super beau soleil, ton corps est en forme, tu t'es réveillé dans une bonne énergie, t'en profites. Donc je ne serai pas dans la gratitude totale, mais essayer de faire les choses avec moins d'urgence, avec moins de pression, moins de perfectionnisme, moins de pression à la productivité, et essayer de s'écouter en fait davantage, quoi, en fait, que ce soit par rapport à souvent l'hyperactivité qui peut caractériser les troubles alimentaires, qui peut caractériser certains tempéraments aussi, et essayer d'être plus dans l'écoute, plus... Donc on ne peut pas encore parler d'amour, mais déjà on est dans une forme de réconciliation, ou en tout cas de respect vis-à-vis de toi. Ouais, c'est plus ça. C'est petit à petit, en fait, apprendre vraiment à respecter... Enfin, déjà, c'est écouter son corps, en fait, dans le plus de domaines, en fait, possible. C'est vraiment... son corps, ses besoins, c'est faire les choses à son rythme. Moi, je me sentirais... Enfin, en fait, il y a tellement de fois, en fait, où... On va dire que il y a des jours où mon corps c'est même pas un sujet, en fait, j'ai pas le temps de penser à mon corps, mais ce compte-là, c'est justement d'essayer d'en prendre soin, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais été adepte de tout ce qui était, j'ai très longtemps, paradoxalement, rejeté le développement personnel ou autre, mais là, je sens vraiment qu'en fait, justement, quand je mets du calme, en fait, dans ma vie, dans mon corps, dans ma façon de faire les choses, juste, par exemple, prendre le temps de s'hydrater le corps, de marcher moins vite, en fait, essayer de faire respecter son corps pour soi, pour se sentir bien dedans, en fait, et plus seulement, en fait, plus pour un enjeu physique, en fait, vraiment plus pour un enjeu qui soit lié justement à l'esthétique, justement, vraiment pour se sentir, pour essayer de se sentir bien dans sa vie, quoi, en fait. Donc, c'est pas le cas tous les jours. Il y a des fois où je peux encore détester mon corps. Ça t'arrive encore? Enfin, franchement, c'est vraiment beaucoup moins. On va dire comme, ouais. C'est pas fréquent. Je sais qu'il y a des fois, en fait, en particulier, c'est lié au problème digestif. En fait, les jours où je digère mal, et pourtant, franchement, j'ai quand même beaucoup de gratitude, quand même, de retrouver une digestion confortable. Je sais que les jours, en fait, où je vais avoir un ventre qui va être super proéminent,
Genre, littéralement, le ventre de femme enceinte, vraiment, je sais que là, je peux me sentir très mal, je peux me sentir très mal dedans. Et avec, paradoxalement, l'envie d'être dans le foutu pour foutu, c'est-à-dire, donc, je me sens mal, donc comment est-ce que je peux me sentir encore plus mal? Voilà, et donc ça arrive encore de temps en temps, mais voilà, et bon, ça me va. Et toi, Gwendoline, rapport amour, haine, ce corps Moi, j'adore le foutu pour foutu. Mes proches, ils l'entendent très, très souvent. Mon conjoint, notamment, bah, foutu par foutu, vas-y, commandable. Pourquoi? De toute façon, mon ventre est dans un tel état que ça ne doit pas être pire. Donc, c'est marrant, exactement, mais mot pour mot, ce que tu viens de dire. Mon rapport à mon corps, il est hyper compliqué. Il a toujours été, depuis toute petite. Et pareil, j'ai aussi l'entrée amoureuse et je suis comme toi sur le body positive. Je trouve ça génial. Mais j'ai l'impression d'observer une super fête, mais dehors. Ça a l'air chouette, je peux venir, mais j'y arrive pas. C'est beaucoup plus compliqué. Quand le corps fait mal, je trouve ça plus compliqué en fait de pas lui en vouloir, d'être en mode je t'aime, mon petit corps d'amour. C'est hyper compliqué. Et en même temps, il faut apprendre à l'aimer parce que pour en prendre soin et qu'il fasse moins mal, il faut aussi lui donner de la douceur. J'ai entendu quelque chose une fois qui m'a beaucoup aidée là-dessus. Je sais plus où j'ai entendu ça, donc si la personne qui a eu cette pensée se reconnaît, merci. C'est si un jour tu devais occuper le corps de la personne que tu aimes le plus au monde, comment tu t'en prendrais soin? Et de dire, bah, tu devrais traiter ton corps de la même façon. Ça a été une grosse claque dans ma tête, cette phrase-là, parce que je me suis dit, waouh, si je devais occuper le corps de ma meilleure amie, par exemple, je m'en occuperais pas du tout. Enfin, ce serait complètement différent. Mais vraiment, j'aurais pas ce truc du foutu pour foutu. Enfin, je le traiterais pas du tout de la même façon. Et je me dis, mais c'est dingue, je devrais être ma propre supporter, quoi. Enfin, pourquoi il y a tant des fois pas de la malveillance, mais si, des fois, je le punis en mangeant mal, par exemple. Tiens, quand je suis pas bien émotionnellement, la dernière fois que ça m'a fait ça, j'ai eu un rendez-vous il y a pas longtemps avec une médecin du sommeil qui m'a accueillie. Et la première phrase qu'elle m'a dit avant même de dialoguer avec moi, c'est « Vous êtes suivi par une diète ?» Bonjour. Bonjour. Ouais. Voilà, bonjour. Je dois la revoir dans pas longtemps. Je me prépare. Bonjour. Alors, je savais, on fait un parcours pour l'apnée du sommeil. Je sais très bien que la question du poids peut avoir un impact sur ces problématiques-là. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit abordé de cette façon-là. Donc, et je suis rentrée chez moi, j'étais pas bien. Donc, j'ai mangé. Je me suis vengée sur ce que j'aurais pas fait si elle n'avait pas dit ça, donc merci. Ouais, on a encore des professionnels de la médecine qui ont un aspect de la psychologie assez minimaliste. Ouais. Moi, j'en rencontre souvent et je trouve ça très délétère pour nous, notre prise en charge médicale et notre santé mentale. Et en plus, du coup, ils ne nous prennent pas bien en charge parce qu'ils voient tous oublier de la... Pareil, il n'y a pas longtemps, je me suis fait une déchirure de l'aponévrose, de la fibromyalgie, je suis fragile, donc je me blesse très souvent. Je vois un chirurgien orthopédique et il me reçoit et j'ai quand même 4 séances de kiné par semaine pour l'endométriose et la fibromyalgie. Donc voilà, je marche tous les jours, j'ai adopté un chien pour avoir une motivation, ma petite coach personnelle à moi. Donc tous les jours je marche, je fais du yoga tous les jours, donc je ne suis pas inactive. Et il m'a reçu 10 minutes et il a considéré, je lui ai dit mais je m'étire pourtant en 2 secondes que non, en fait comme j'étais grosse, je devais être une grosse feignasse et que je bougeais pas. Et il a été hyper dur dans ses propos, il n'a pas écouté ce que je disais. Je dis mais je fais tous les jours ça déjà, j'ai quand même mal, je le fais. Oui, faites-le. Ok. Bon, je suis allée voir ma kiné, je lui ai expliqué, elle m'a donné elle m'a expliqué ce qu'il fallait que je fasse du coup en prenant compte ce qu'elle sait de moi, mais c'est fatigant. C'est fatigant ce qu'on doit toujours, et donc on essaye de paraître ce qu'on n'est pas. Alors, je sais pas toi, mais le grand dilemme quand on va voir un médecin et qu'on est malade, c'est est-ce qu'on met le masque ou pas? Parce que d'un côté, on a ce réflexe complètement idiot. Encore une fois, c'est mon conjoint qui le premier m'a dit « Qu'est-ce que tu fous de mettre ce masque, ce costume de personne qui va bien quand on sort, et en même temps, on est les premiers à souffrir du fait que nos maladies invisibles ne soient pas bien prises en compte parce qu'elles ne se voient pas. » C'est complètement absurde, notre logique de personne malade de faire ça. On ne nous prend pas en compte parce que nos maladies, nos handicaps sont invisibles, mais en même temps, on passe notre temps à camoufler. On ne contrôle pas, mais... Voilà, j'ai dit, oui, mais je ne peux pas sortir, c'est hyper compliqué, quoi. Quand je sors mon chien, je commence à réussir à y aller comme... il y a encore quelques années, je me maquillais pour sortir les poubelles, quoi, pour avoir l'air en forme. Donc ouais, c'est dingue pourquoi je m'impose cette dépense d'énergie que j'ai pas pour avoir l'air bien, alors que je ne le suis pas. Puis pareil, tout à l'heure, tu parlais du ventre gonflé, etc. Avec l'endométriose, l'endobélie, c'est le ventre gonflé, c'est la même chose, hein. Là,
souvent. Et alors moi, c'est marrant, avec le temps, je me suis habituée à ça. J'en rigole. Des fois, je dis, oh, je suis enceinte de combien là, aujourd'hui Donc, j'ai adapté ma garde-robe. Tu parlais des leggings, etc. tout à l'heure. Et puis, je me dis, bah, tant pis, quoi, c'est pas grave. De toute façon, j'assume un peu plus aujourd'hui quand même qu'il y a encore 2 ans mais c'est pas toujours évident. Il y a des jours, si le moral il va pas bien en plus du reste et que le corps il vous dit merde, laisse un peu. Quoi. Mais pourquoi tu me fais ça là? T'es chiant. Surtout le milieu du ventre, moi, je trouve que c'est vraiment le truc qui te tire vers le bas. Mais en fait, oui, vraiment, ça se voit déjà, ça se voit, ce ventre énorme. Ça se là, voit, ouais, je me rappelle, c'est quoi, c'est un... se sent surtout. C'est parce qu'en fait, au-delà du fait que ça se voit, je me rappelle d'un collègue qui m'a dit que j'étais enceinte à un moment donné, parce que du coup, ça... Bon, la question te perturbe un petit peu, bon, bref. Et c'est vraiment le fait que ça te parasite en fait la journée, c'est malgré tous tes efforts en fait pour que pour essayer de vivre ta journée et arrêter de faire le focus dessus, malgré tout, t'es quand même rattrapé aussi. Quoi. Le moindre mouvement, on sait qu'il est là, que c'est gonflé. Enfin, moi, je sais qu'à certains moments du cycle, j'ai tout mon corps qui gonfle, il n'y a pas que le ventre. Je prends une taille de vêtements globalement dans le cycle. Et donc tout me serre. Des vêtements qui me vont très bien la veille, d'un coup dans la journée vont me serrer. Je sens mon corps comme si j'étais un bibendum comme ça et je le sens non-stop. Alors que la veille, je bouge et je pense pas à mon corps du tout. Je pense à faire attention à pas me faire mal, mais je le sens pas. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais quand il est gonflé, ce qui est le cas aujourd'hui, je le sens. J'ai l'impression que mon visage va exploser, que je suis la tante Marge dans Harry Potter quand elle gonfle. Franchement, je me sens comme ça. Mais vraiment, des fois, je me dis tout va péter, c'est pas possible, je vais m'envoler au plafond. Et j'ai l'impression que tout le monde voit que ça. Qui c'est qui prend le prochain lisse-fric? Je crois que c'est Gwendoline. Hein. Ah, ok. Non? Ouais, oui, je sais pas. Oui, j'avais pris. Un partout. Et les médecines douces. Heureusement qu'elles sont là. Ah, les médecines douces alors. Mes meilleures amies. Moi, il y en a plein. J'ai la kiné. Je ne sais pas si ça rentre dans les médecines douces, mais si. Mon ostéo, mon ostéopathe. Les cures thermales. J'ai découvert ça il y a 2 ans. Je repars en cure thermale dans 1 mois, il me tarde. C'est un vrai moment pour moi de reconnexion à mon corps, justement. Tu parlais beaucoup tout à l'heure de ralentir le rythme, de t'écouter. Moi, pourtant, je suis actuellement au chômage pour essayer de prendre soin de moi et de faire une reconversion. Mais la cure thermale, c'est le moment où je me pose. J'ai plus de charge mentale de rien à part aller à mes soins, rentrer chez moi. Enfin, je suis dans mon appart toute seule, tranquille. Il y a rien à faire en fait à part être dans le soin. Rencontrer d'autres filles qui vivent la même chose, qui sont là pour la cure pour la même chose et les groupes de parole, c'est pour moi, mais vraiment, ça me redonne en 3 semaines le jus pour l'année suivante, quoi. Outre le bienfait que je ressens, en tout cas moi, sur mes douleurs et tout ça, il y a un vrai mieux-être psychologique et c'est des moments où je vais faire beaucoup plus de méditation, de choses comme ça, de yoga, c'est génial. Et après, en médecine douce, moi j'ai un suivi avec une médecin fonctionnelle qui fait de la micronutrition pour l'endométriose, ça m'a vraiment beaucoup aidée. J'avais tout le temps des carences et bon, c'est pas remboursé, ça coûte très cher les prises de sang, c'est dans les 300 €, c'est même pas fait en France. Mais ça m'a tellement aidée, c'est la première fois que j'ai trouvé des vraies réponses, des vraies solutions. Ça a un coût, mais c'est malheureux d'ailleurs que ça a un coût aussi élevé. Mais il y a plein de choses, l'acupuncture, la sophrologie, Puis moi, ma médecine douce, vraiment, je l'ai déjà évoqué, mais c'est ma petite Chanie, ma petite berger des Shetland. C'est ma médecine douce à moi, quoi, vraiment. Déjà, j'ai pas le choix, je suis en appartement, je suis obligée de la sortir. Et tu vois, tu parlais, quoi, tu marchais, que tu avais dû apprendre à ralentir le rythme. Moi, j'ai dû réapprendre à sortir de chez moi et à marcher. Ça a toujours été douloureux pour moi de marcher. Et ça n'a jamais été un plaisir. Et pour la première fois de ma vie, depuis 1 an et demi, c'est un plaisir de partager ce moment avec elle, de jouer avec elle, c'est un plaisir, même quand il pleut, des fois. Il y a des jours où je peux pas, c'est mon compagnon qui fait, mais je regrette toujours. Et je crois que c'est vraiment... voilà. Tu parlais du budget, parce que c'est vrai que ça peut représenter un budget, mais selon les contrats, Adhésion Mutuelle par exemple, va rembourser tout ou partie des séances d'acupuncture, d'ostéo, de médecine douce qui peuvent vraiment venir faire du bien. Marie, toi tu utilises ce genre de médecine-là ? Alors non, pour le coup, pas du tout. Non, je suis uniquement suivie là maintenant par une psychiatre. Et après, le reste, je m'étais intéressée en fait à certaines... Pour moi, ma médecine douce, vraiment, je la trouve vraiment en fait justement sur les podcasts. En fait, moi, je trouve que certains sont vraiment une mine d'or pour déjà, tu remets un petit peu de... Voilà,
Ouais, je pense que je ne serais pas réceptive, en fait, finalement. Enfin, je pars avec beaucoup d'a priori sur tout ce qui va être yoga ou acupuncteur ou autre, mais ça, c'est plus par rapport au fait, effectivement, que ma mutuelle ne les rembourse pas. Voilà. Il faut changer de mutuelle. Voilà, mais c'est vrai que sinon, sinon pour moi, je mets déjà pas mal de choses en place, en fait, de moi-même, en fait, pour essayer, c'est de vivre plus doucement, pour essayer de... Et en fait, je trouve pas mal de contenu, en fait, justement, sur les réseaux sociaux et sur les podcasts. Après, voilà, c'est... Je fonctionnais comme ça aussi avant, pendant une voilà. période où j'écoutais, je regardais, je tentais de faire pareil ou d'adapter, puis à un moment, c'était trop compliqué. Il y avait tonneau percé avec trop de trous, j'arrivais pas à gérer. Mais où est-ce que je dois, par quelle bouche je dois attaquer aidez-moi. C'est faire sa petite cuisine, en fait, entre ce qui convient, piocher les bons petits trucs et puis se dire que c'est pas parce que ça convient à telle personne que ça marche pour soi, mais essayer, tester. Puis, c'est vraiment la force des réseaux sociaux. Il y a plein de choses qui sont pas du tout positives là-dessus, mais enfin, moi, en tant que personne malade, j'ai trouvé beaucoup de soutien et de réconfort et de solutions sur les réseaux sociaux, de praticiens qui partagent, d'autres personnes qui vivent la même chose. On en parlait tout à l'heure en off. Et toi, Gwendoline, à part la micronutrition, il y a eu une consultation qui t'a vraiment... Alors toi, c'est les cures thermales, la marche, la micronutrition. J'ai fait pas mal de... Enfin, j'ai fait quelques thérapies. J'ai fait de l'EMDR parce que j'ai un stress post-traumatique complexe qui a été diagnostiqué. On remarque chez les patientes endométriose et ou fibromyalgie qu'il y a beaucoup de patientes qui ont aussi des traumas de l'enfance, etc. Donc la question est posée s'il n'y aurait pas un lien de cause à effet, notamment par rapport aux nerfs vagues, etc., qui seraient dérégulés. Et donc le MDR m'a beaucoup aidé à me débarrasser de choses qui étaient très compliquées à gérer. Et j'ai fait ensuite une thérapie, une thérapeute qui travaille sur la mémoire cellulaire qu'on gardait dans le corps, les traumas dans le corps. J'y suis allée en me disant qu'est-ce que c'est ce truc holistique, voilà. Et en fait, j'ai fait une vraie rencontre et j'ai fait attention, j'ai rien dit du tout. J'ai dit le minimum syndical pour me faire avoir, parce que je sais que, notamment avec l'endométriose, il y a beaucoup de charlatans aussi qui profitent de notre détresse. Donc, il y a beaucoup d'alertes sur des naturopathes. Il y a eu quelque chose il n'y a pas longtemps là-dessus. Donc, je fais attention. Et j'ai eu une vraie rencontre avec quelqu'un où ça m'a vraiment apporté du soulagement de casseroles, de choses que j'avais dans mon sac à dos qui n'étaient pas à moi, qui ont été évacuées comme ça, de schémas que j'avais mis en place aussi, de défense dans l'enfance, etc., qui ont pu être déconstruits par cette méthode-là, où le corps, je sentais après les séances que pendant quelques temps ça travaillait et où j'ai pu me libérer de certaines choses. Et ça a été une découverte et c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'ai partagé avec mon père, notamment par rapport aux choses héritées de la lignée, auxquelles moi, encore une fois, je n'y croyais pas du tout à la base. Je reste encore un peu sceptique, même s'il y a des recherches qui montrent qu'en effet, des traumas vécus peuvent se transmettre dans l'ADN, etc. Mais voilà, et mon père dit, mais oui, mais c'est fou, moi j'ai le même truc que toi. Et j'en ai parlé avec des cousins, cousines qui ont dit, ben oui, moi aussi j'ai ça. Et voilà, et je sais pas, ça a été un moment où il y a eu un partage, où j'ai ressenti une connexion avec des membres de ma famille aussi. Et moi, ça, je sais pas, je me suis sentie peut-être moins anormale dans ma famille. Des fois, j'ai l'impression d'être le vilain petit canard. Et plus comme eux, quoi, en fait. Et j'ai trouvé ça hyper... Merde, ça m'émeut. J'ai trouvé ça hyper... je sais pas, ça m'a reconnectée à ma famille. Et c'était important. En 2 mots, chacune peut-être un conseil pour les auditrices qui se trouveraient, ou dans votre cas, ou en tout cas dans le cas d'une maladie chronique invisible, un conseil, un espoir. Je pense déjà que c'est... Déjà, en fait, comment dire, c'est... déjà de ne pas se mettre la pression des gens, en fait, à aimer, en fait, déjà de ne pas se mettre la pression, en fait, à aimer son corps, en fait. Je pense qu'on peut aussi vivre, en fait, une vie, en fait... voilà, j'aime pas trop cette injonction, justement, c'est le fameux aime ton corps, parce que moi, dans ces cas-là, j'ai un peu l'impression qu'on me dit ferme ta gueule. Tu vois, c'est ok, on a le droit de pas se sentir bien dans son corps, on a le droit de vouloir à l'ère de l'acceptation corporelle, on a le droit quand même d'être pas bien dans son corps, on a le droit, je veux dire, on a le droit, en fait,
d'avoir un trouble alimentaire ou d'avoir eu un trouble alimentaire et que même la minceur reste quand même une préoccupation quand même aussi, je pense, tant qu'on ne fait pas tant qu'on fait pas de mal à son corps. Donc essayer déjà de ne pas se rajouter de la culpabilité en plus. Voilà, essayer de et puis décentrer en fait l'attention en fait du corps aussi. C'est-à-dire c'est comment dire? En fait, essayer de je pense que si quelqu'un en fait avait été dans la situation en fait dans laquelle je me suis retrouvée, en fait l'idée c'est d'essayer de remplacer le projet en fait de perte de poids par de faire des projets de vie en fait, essayer de savoir ce que tu es, ce que tu aimes au-delà de ton corps déjà, au-delà du fait d'être mince, qu'est-ce qui te rend heureuse au lieu d'être mince. Et voilà, remplacer ça par des projets, par des choses qui font du bien. Je sais que c'est... Et moi, c'est vraiment passé par l'écrit. Après, ça, c'est mon métier aussi, c'est ma passion. Mais en tous les cas, avoir recours à l'écriture, en fait, pour le trouver aussi. Et pas hésiter sur le plan, surtout alimentaire, en fait, à se faire accompagner, justement, à se faire accompagner aussi. Voilà, ça vraiment, ça c'est en tous les cas, ça c'est sûr que ça peut aller beaucoup mieux sans viser d'idéal de guérison parfaite et d'amour avec son corps. En tous les cas, pas hésiter à se faire suivre parce que ça peut vraiment bien se régler. Et après, accepter qu'il y ait des jours où tu te sentes mal dans ton corps et puis tu as le droit, quoi. C'est-à-dire, c'est trouble alimentaire, pas trouble alimentaire, en fait. Voilà. C'est OK, quoi. Voilà, ouais. En quelques mots, Gwendoline ? Moi, c'est profiter. Profiter tant que vous pouvez. Si la moi d'aujourd'hui pouvait retrouver la moi d'il y a quelques années, c'est ce que je dirais, t'es très bien comme tu es, profite de ton corps, là il est bien, au regard de ce qui sera plus tard. Et je pense que tout un chacun, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a quand on est en bonne santé, que notre corps il est en forme, mais tout le monde, on vieillit tous de toute façon, donc forcément le corps un nez, on perd. C'est dur à accepter, je sais que ça fait peur. C'est pour ça que d'ailleurs nos anciens ne sont pas si bien traités que ça dans nos sociétés actuelles, parce qu'on est quand même très dans le jeunisme. Mais nos corps vont tous vieillir et vont tous se détériorer, qu'on soit malade ou pas à un moment donné. Donc profitez. Et les garçons, mais surtout les filles, je pense, qui ont peut-être plus d'injonctions, même si les garçons commencent à en avoir pas mal aussi, je pense. Notamment les jeunes, mais vous êtes bien, profitez-en parce que vos corps vont... Enfin, la santé, c'est tellement le truc, c'est tellement kitsch de dire ça, mais c'est hyper précieux. On ne mesure pas la chance qu'on a d'être en bonne santé tant qu'on est en bonne santé. C'est une fois qu'on l'est plus qu'on se dit oh, c'était tellement bien à l'époque où j'étais en bonne santé. Et au niveau du corps, moi, je sais que... tu en as parlé un petit peu aussi. J'ai beaucoup axé mon énergie sur la perte de poids, parce que c'est ce qui se voit aussi. Et aujourd'hui, j'essaie vraiment de l'axer sur aller mieux, me sentir bien dedans. On en parlait beaucoup, on le sent. Quand on n'est pas bien, que le corps il est gonflé, on le sent à l'intérieur. Et ce que je trouve génial et qui me fait dire qu'on n'est quand même pas trop mal par rapport à ce qu'on a pu être, c'est que c'est ce qu'on a le plus relevé. On le sent, pas ça se voit, mais on le sent à l'intérieur. Donc je me dis qu'on va mieux quand même, parce que c'est ce qu'on a le plus dit finalement. On le sent, on est gonflé, on n'est pas bien, on le sent. Et moi, c'est ça qui est plus important pour moi, c'est comment je me sens dedans, voilà. Et ce qui est important, c'est d'être avec des personnes avec qui on s'en fout, que j'ai quelques dizaines de kilos en trop, que j'ai un cheveu qui dépasse, etc. Et ça n'a pas de prix. Et même je vois au niveau professionnel, pendant longtemps, je me suis mis plein d'impératifs. Il me faut un CDI temps plein, dans un truc très codifié, etc. Et donc du coup, je me suis mis dans des situations d'échec parce que c'est ce qui était attendu aussi d'extérieur. Et aujourd'hui, je suis en train de travailler pour faire d'autres choses qui ne seront pas dans ces cases-là, mais qui me correspondront à moi, à qui je suis. Et je pense que l'apparence, c'est aussi tout ça. Ce qu'on dégage au regard de la société, qui on est. Et c'est important d'être bien avec qui on est, sans être dans un body positive ou dans cette pensée où il faut être tout le temps positif et optimiste. C'est pas vrai. Il y a des jours où on n'est pas bien et il faut trouver des solutions pour survivre à ces jours-là et continuer à avancer quand même. Moi, c'est un petit chien, c'est mon compagnon, c'est la cure thermale et à chacun de trouver ce qui fait du bien. Ma famille, les repas de famille, ce genre de choses qui sont chouettes aussi. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci pour vos témoignages qui étaient à la fois généreux, sans filtre, sincères, parce que ça va évidemment être utile à certaines auditrices et spectatrices. On le sait, mais on le rappellera jamais assez. Informer, parler, c'est déjà soigner, c'est déjà le début d'une démarche pour un mieux-être, un mieux vivre. Merci 1000 fois. Merci à toi.